Cette semaine, dans Secret Déco, élégance et sobriété sont les mots d'ordre pour cet appartement rénové par Florine Burger et son agence. Côté bonnes adresses, Valérie Dumas vient tout juste de réaménager une chambre d'enfant. Elle fait entrer la notion de développement durable dans votre déco avec douceur et créativité. Florine, c'était un sacré projet, cet appartement. Alors, on est dans un immeuble des années 60. Oui. Et combien de mètres carrés on a? 180 mètres carrés sur 2 niveaux avec 200 mètres carrés de terrasse. Alors, il y a 2 grandes terrasses de part et d'autre de la façade et on a un grand attique sur le toit. Qui donne alors une vue sur Strasbourg magnifique. Oui. Toi et ton agence, vous êtes vraiment amusés parce qu'il fallait retravailler la circulation de cet appartement. Tout était cloisonné. Oui, et je trouvais qu'il y avait des qualités qui n'étaient pas mises en valeur, entre autres cette lumière, donc où on est la profondeur de l'appartement. Et c'était un beau projet parce que tu as fait la connaissance de ces propriétaires qui sont russes. Oui. Tu t'es beaucoup attaché à eux et ils t'ont fait confiance, ils vous ont fait confiance et ça c'était pas forcément évident au début. Non, parce qu'il y avait un vrai problème de langue, de culture, bon, c'est les gens qui avaient déjà fait des projets dans leur pays mais qui n'avaient pas forcément l'habitude des méthodes de travail chez nous, alsaciennes. Et je crois que là c'est bon, on a réussi à les convaincre et ils sont, je crois, assez contents. Quand on arrive là, évidemment, on est happé par cette circulation, cette profondeur. C'était pas comme ça. Et là, dans le couloir, on croirait que c'est un placard, mais non. C'est une extension de la cuisine. Voilà, c'est le dos des éléments de cuisine puisqu'on a déplacé ces éléments sur l'espace de l'entrée pour agrandir la cuisine, qui était un petit peu petite. Et donc ça déborde un peu sur le couloir. Et pour le rendre élégant, tu as mis dessus, vous avez mis du tissu. Capitonné. C'est capitonné avec du tissu. La cuisine, vous êtes beaucoup intervenu aussi. Oui, ben, c'était une pièce complètement fermée, assez petite, donc c'était toujours la même idée de la ronde fluide, communicante avec la salle à manger, l'entrée, la terrasse. Tu l'as ouverte, mais on peut se séparer de la cuisine et du couloir avec des parois comme ça vitrées. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce motif que vous avez fait graver. On a repris, après le choix du tissu qu'on va retrouver dans l'entrée, on a repris le motif. Et on l'a reproduit en sérigraphie sur les parois de verre. Oui, ça c'est une excellente idée. Alors on est entouré de tissu, mais on s'en rend pas compte. Là c'est du tissu tendu au mur. Quelle bonne idée, parce qu'on a l'impression que le tissu c'est lourd, c'est pas moderne, c'est pas contemporain. Eh bien si. Oui, il y avait cette volonté d'être assez confortable, chic, et donc c'était une manière déjà phoniquement aussi d'apporter un confort. Et d'éviter des systèmes assez classiques de double rideau. La propriétaire voulait des doubles rideaux? Au départ, oui, cette idée d'être un peu élégant. Cosy, et donc j'ai suggéré ça pour pas dénaturer justement cette idée d'enfilade de fenêtres. Et tout est monochrome. Oui. C'est cette même teinte de beige qu'on retrouve partout, jusque dans les meubles, jusque dans les murs. Et du coup, tout s'intègre bien. Toutes les fenêtres sont voilées avec une teinte de la même couleur que les murs. Et du coup, c'est très élégant et ça souligne vraiment la profondeur de l'appartement. Oui, c'était l'idée du filtre sans obstruer cette qualité de lumière et de vue, quoi. Avant de poursuivre la visite, je vous propose le relooking d'une chambre d'enfant en compagnie de Valérie Dumas. Souvenez-vous, nous l'avions rencontrée à l'occasion des stages en coaching déco qu'elle organise. Cette passionnée veut montrer que nos intérieurs peuvent être tendance et développement durable. Pour ce projet, Barbara la maman voulait faire évoluer la chambre de bébé de Lucie, 2 ans, en chambre de petite fille. Valérie a su trouver les astuces pour faire les aménagements à moindre coût et toujours dans une démarche éco-responsable.
En fait, l'idée c'était d'avoir un assemblage de petits placards en fait qui viennent s'imbriquer un peu dans le principe des cagettes qu'on met sur les murs. Mais nous on voulait quand même quelque chose de plus fonctionnel pour une petite fille, que les jouets ne soient pas apparents. On voulait donc des portes de placards, mais dans cet esprit un peu récup. Donc on a pris des placards de cuisine sur lesquels j'ai customisé toutes les portes avec un papier fait artisanalement et recouvert d'un vernis écologique. Ça, c'est une excellente idée. Donc, c'est juste un papier collé. Oui. Et on garde quand même cet esprit à la fois récup, à la fois bohème. Moi, je trouve que le papier artisanal, comme ça, on peut faire des choses magnifiques et ça donne tout de suite un esprit à une chambre, quoi. Il y a un coin lecture aussi. On a envie de s'asseoir. Bah tiens, on le fait. Hop, soyons folles. Là, l'esprit, c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais faire? Bah, une petite maison. C'était la petite maison. Parce que tout l'esprit de cette chambre, c'était vraiment comme on est un peu dans l'esprit bohème, récup, c'était la cabane. On symbolise ça un petit peu par la cabane. Et la maison, c'est le coin bibliothèque qui a cette forme de maison, c'est pareil. On est dans la symbolique de la cabane, on est dans la symbolique du cocon, où on a envie de s'installer. Et moi, j'aime beaucoup la manière dont tu as rendu l'endroit cosy. C'est quoi? C'est du tissu que tu as collé, que tu as agrafé? Oui, alors en fait, c'est 2 panneaux de médium que j'ai fait découper. Donc ceux-là sont recouverts de tissu, en effet agrafé derrière. Et puis au-dessus, en fait, j'ai réutilisé une tapisserie que j'ai posée avec l'arbre. Avec l'arbre. Oh, il est chouette cet arbre. Voilà. La première demande en fait de la maman et de la petite Lucie, c'était d'avoir un arbre dans sa maison, enfin dans sa chambre, avec les petits oiseaux. Donc tout le reste de la chambre a été fait un petit peu dans cette idée-là. On ramène une petite touche de naturel et j'aime cet esprit un petit peu bohème. Aussi tout simplement le rideau, parce qu'on a un rampant là au-dessus du lit. La difficulté toujours c'est d'animer un peu les rampants, et là on l'a un petit peu à la fois on le modernise, mais on lui garde quand même ce petit côté un peu tente, toujours dans l'esprit cabane, petite cabane chic quoi. Juste un petit coup d'œil chez la grande sœur de Lucie, Emma, qui elle aussi voulait un arbre. Oui, en effet, elle aime beaucoup les arbres, elle aime beaucoup la nature. La chambre se prêtait un petit peu moins pour avoir de véritables branches. Donc, je lui ai proposé de lui peindre un arbre. Donc, c'est des feuilles que tu as fait en relief et que tu as collées ensuite sur le mur et que tu as peint avec la peinture magnétique donc de Cathy, LCTP, voilà, qui nous avait présenté sa toute nouveauté. C'est ça. La peinture magnétique, et ça fonctionne super bien. Décidément, avec toi, on découvre que l'écolo-chic, ça peut être super déco. Oui, bien sûr, c'est un peu dépoussiérer cette idée de l'écologie d'il y a quelques années et de montrer au contraire qu'on peut faire des choses très tendances, très sympas, tout en étant éco-responsable. Voilà. À bientôt Valérie. Merci Caroline, à bientôt. Allez, on retourne tout de suite en compagnie de Florine pour la suite de la visite de l'appartement. Voici de retour à Strasbourg en compagnie de Florine pour découvrir la partie nuit avec la chambre des filles. Alors ce qui est très original, c'est que on ne rajoute aucun meuble avec cette réalisation parce que tout est intégré en menuiserie. Petite banquette, rangement, bureau, étagère, tout est un travail de menuiserie. C'est aussi l'Arche du Bois qui a réalisé, tout à fait, et on dessine tout, et donc on pourrait exploiter chaque espace, chaque niche. Arrive chez les parents et la grande salle de bain. Oh, ça c'est beau ça. Alors là, tu as repris le motif du tissu sur le verre. Oui, là, rebelote, l'idée de la sérigraphie, qui en plus ici a un petit effet flouté pour qu'il y ait une transparence un peu limitée. Et là, ce meuble au-dessus du lit,
qui est en laqué, qui est très sympa, qui sert de rangement aussi. Oui, et pas que. On a toujours ce problème de cacher la climatisation. Donc voilà. Elle est là, la climatisation. Le tissu au mur qu'on retrouve en double rideau, cette fois-ci. Et le tissu sur les abat-jours aussi. Sur mesure, les abat-jours. Et dans la salle de bain, mosaïque. Et alors là, vous avez travaillé aussi beaucoup l'éclairage indirect dans les faux plafonds. J'adore. C'est ça qui donne le peps à la salle de bain. C'est quelque chose de très très important dans les espaces en général. Et la salle de bain, c'est toujours trop sombre. Oui, trop sombre ou trop lumineux. Et donc ça agresse. Ouais. Et là, c'est juste bien. Donc là, il y a un grès cérame au mur, au sol, et on l'a agrémenté de cette petite mosaïque. Et la lumière aussi sous le meuble et sur le meuble. Ouais. Toujours ce travail d'éclairage indirect. Et là, pareil, un travail de menuiserie sur mesure, où tout est intégré, les bouches de VMC, on essaye de faire disparaître tout ça. Le coup de baguette magique de Florine, tout ce qui est moche disparaît. On essaye. Vous l'avez compris, l'élégance de cet appartement tient beaucoup du fait des systèmes de camouflage des contraintes techniques. Ainsi, les radiateurs sous les fenêtres sont masqués par ces voilages qui diffusent aussi une douce lumière. Certains placards masquent les climatiseurs, d'autres englobent les portes comme ici celle des toilettes chez les filles. Et autre subtilité, faire disparaître un radiateur mural en le peignant de la même couleur que le mur. Et nous voici dans le salon pour la fin de l'émission. Bon, on se reverra bientôt, Florine, pour d'autres projets différents, plus grands, plus petits, mais on se reverra. À bientôt. Plaisir. Au revoir. Notez bien l'adresse du site internet alsace20.tv pour revoir cette émission et les précédentes. Et faites un tour sur le blog secretdeco.blogspot.fr. J'ai noté toutes les références de l'appartement. À la semaine prochaine. Salut. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous présenter Dany. Ce menuisier nous fera découvrir les aménagements qu'il a fait chez lui et surtout nous présentera Dou, sa toute nouvelle maison d'édition de meubles qu'il vient de créer avec des designers alsaciens. C'est une exclusivité Secret Déco. Et côté bonnes adresses, la créatelière nous fera rêver avec ses broderies. Elle customise tous vos éléments de déco, coussins, abat-jours, nappes. Il n'y a plus qu'à laisser libre cours à son imagination. Ne manquez pas Secret Déco, mardi prochain sur Alsace 20.